Hola, hola, j'espère que ça va bien, que vous prenez soin de vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive. Pensez à liker, vous abonner à la chaîne pour suivre, activer les notifications, me suivre sur Instagram, voir ce que je propose en barre de description, si ça vous dit, et on y va. Donc j'ai tiré pour les énergies du jour, l'archange Michael et synchronicité. Donc vous êtes protégés. En fait, vous savez, on est dans une énergie où là, on lâche prise sur le comment, mais il y a quand même ce truc de je pose quand même les intentions et je prends les choses en main pour ancrer ce que je souhaite dans ma vie, ok? Moi-même, avec mes mains, avec... voilà. Ça n'empêche que ça soulève des peurs et des insécurités, hein, de par déjà le contexte, probablement, ou possiblement, mais justement... en fait, ça fait partie des peurs qui peuvent freiner et qui sont, je veux dire, qui sont réelles, qui font partie d'une réalité, mais qui ne sont pas forcément réelles dans la réalité que vous voulez créer. Au-delà de ça, du coup, vous avez le droit d'avoir besoin et envie de vous sentir en sécurité et protégé. C'est-à-dire, vous n'avez pas à construire seul, en fait. Vous n'avez pas à vous sentir seul. On vient vous dire que vous êtes entendu, vous êtes protégé, vous êtes soutenu, en fait, physiquement, matériellement, dans la réalité, je veux dire, mais aussi dans l'invisible, dans les énergies, en fait. Vous n'êtes pas seul et pensez à solliciter ces énergies invisibles parce que elles se manifestent, elles sont là, en fait. Donc faites attention à sous quelle forme en fait ça se présente, ces intuitions, ces messages de l'invisible, mais ils sont de plus en plus présents et en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils cherchent à entrer en contact avec nous pour nous dire on est là, on te soutient, on te regarde, on te suit, on t'apporte des solutions, donc sois attentif aux signes qu'on vient t'envoyer en fait. Ok ? Alright. Roi de denier avec les Relay Tarot, 2 de denier et 2 de coupe. Alors, ce qu'on me dit, c'est que là, justement, vous êtes vraiment dans une position où, ça y est, vous prenez en charge votre situation. C'est un peu l'homme d'affaires, le roi de denier. Donc, il y a un truc, il y a un succès sur le plan matériel financier. En tout cas, vous arrivez, c'est un bon gestionnaire aussi, vous arrivez peut-être à retrouver l'équilibre sur ce plan-là, si c'était compliqué ou si ça l'est encore. Mais en tout cas, il y a une progression parce qu'il y a vraiment un succès sur l'équilibre financier, peut-être par rapport à un partenariat ou un lien d'âme, un contrat d'âme qui fait que voilà, ça rétablit l'équilibre, peut-être un nouveau contrat en fait, un nouveau client, un nouveau contrat professionnel, vous voyez, qui vient rééquilibrer la balance, je pense, sur le plan financier, des affaires ou professionnel. C'est cool. 8 de denier. Reine d'épée et cavalier de bâton. Alors... ce que ça me dit, donc la reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui tranche, qui est dans la justice, qui dit ce qu'elle pense, voilà, sans filtre. Le 8 de denier, c'est une carte de productivité, de travail de qualité. Et le cavalier de bâton, c'est quelqu'un d'assez fougueux, de départ soudain, quelqu'un qui s'enflamme peut-être un peu. Alors, il y a peut-être une balance, ouais, entre ces deux énergies, parce qu'elles sont plutôt de prime abord opposées. Parce que le 8 de denier, c'est quelqu'un qui prend son temps pour faire un travail de qualité, qui est minutieux.
Et le cavalier de bâton, voilà, c'est quelqu'un d'un peu enflammé, d'un départ soudain un peu qui part sans réfléchir. Et on dirait peut-être que la reine d'épée, elle choisit en fait de... Ou peut-être qu'elle choisit plus entre ces deux énergies. C'est comme si c'était deux énergies qui partaient de vous là et qui justement peut-être sont en confrontation. Genre, ok, oui d'accord, ok. Ok, du coup, il y a ce truc de... la vie me montre que, en fait, il y a des croyances, c'est ça. En fait, il y a des croyances qui viennent nous prouver, parce que c'est nos croyances, hein, donc à partir du moment où on le croit, la vie nous amène des expériences pour confirmer en fait nos croyances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on parle souvent de l'extérieur reflète notre intérieur, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que à partir du moment où on s'accroche à des croyances, parce qu'on est dans un contexte ou un environnement qui nous renvoie ces croyances-là, hein, ou parce que voilà, c'est ancré depuis l'enfance, ou etc., etc. Et du coup, il y a encore des croyances qui fait qu'on ne croit plus à la soudaineté des événements, aux choses qui peuvent arriver au départ soudain, aux choses qui peuvent s'enflammer assez rapidement, au mode hypercroissance, à la magie, aux choses, aux miracles. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là en fait. Donc il y a ce truc-là, et de l'autre côté, il y a le 8 de denier qui est une carte de travail minutieux, de longue haleine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu deux énergies différentes des choses qui vont vite et des choses qui prennent leur temps parce qu'on fait des choses avec soin. Et en fait, il y a genre un conflit interne entre ces deux énergies. Parce qu'on pense que... Il y a une croyance qui dit c'est soit l'un, soit l'autre. Mais en fait, ça peut être les deux. Voyez, c'est pas parce que vous choisissez de faire un travail minutieux et de qualité que ça ne peut pas aller vite, que ça peut pas être magique, que ça peut pas manifester des choses de manière immédiate. Voyez, c'est ça en fait que je ressens. Et donc la reine d'épée, elle choisit les deux. Voyez, non mais c'est soit, voilà, c'est ça aussi en fait, faire un choix. C'est pas forcément soit l'un, soit l'autre, ça peut être les deux. Vous voyez, on est souvent dans cette dualité de, ben voilà, soit je gagne de l'argent, soit j'ai du temps, soit j'ai... Vous voyez ce truc-là? Soit j'ai l'amour, soit j'ai la sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas soit l'un, soit l'autre. On peut avoir les deux si c'est juste en fait. On peut avoir l'abondance sur tous les plans. Il y a un peu ce truc-là. Ok. 3 de bâton. 3 de bâton. La tempérance et le 5 de denier. Donc oui. Le 3 de bâton. C'est une carte d'une personne qui part à la conquête. Qui s'étend, qui regarde où elle va, qui planifie, elle part à la conquête, vous voyez, elle a une âme de conquérante. Enfin, c'est une femme, mais peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Donc voilà, il y a une énergie de je vais de l'avant avec toutes ces croyances limitantes que je laisse derrière. Et je viens avec une énergie de plein un peu, de tout est possible, voyez? C'est un peu ça. Et du coup, ça vient, c'est en partant de cette énergie-là que vous partez avec une énergie, ça se fait en même temps, hein, c'est pas passé, futur, c'est tout en même temps. Ça vient continuer de transformer et de guérir cette énergie et ces peurs. Ouais, hein, du manque, le 5 de denier, c'est la peur du manque, c'est la pauvreté, c'est les choses physiquement difficiles. Vous voyez? Donc c'est une énergie de régénération hein, par rapport à ces énergies difficiles-là.
qu'on laisse derrière soi, hein, pour trouver quelque chose, retrouver quelque chose qui a vraiment beaucoup plus de sens, un projet de cœur, le sens de sa vie, hein. Le cavalier de coupe, c'est vraiment ça, hein, quelqu'un qui vient porter quelque chose avec le cœur. Alright, ok. Ah, est-ce qu'on a d'autres ressources avec l'oracle des Médéors? Waouh, bonheur total, retombée positive. Ben voilà, ça fait du bien ça. Ne vous inquiétez pas, c'est à partir du moment où vous choisissez les croyances que vous voulez conserver, les nouvelles croyances que vous voulez ancrer et celles que vous voulez laisser de côté, que vous partez avec ces intentions-là et que vous avancez, ben voilà, voilà ce qui vous attend. Le bonheur et retombée positive. Waouh, c'est trop cool. Ok, petit message de le petit oracle victorien. Tout est toujours là, hein. Pas que, hein, mais c'est un tout. Enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Et la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Bon, ça confirme les messages qu'on vient de recevoir. Trop cool. Donc, les ressources, là, c'est toujours de laisser les limites qu'on s'impose à soi-même ou par des croyances familiales, transgénérationnelles, sociétales, etc. derrière soi. On les balance, on les éclate. Et une autre source, se connecter, reconnecter à notre âme d'enfant. Aller vers le jeu, vers l'innocence, vers ce qui nous redonne une joie enfantine. Voilà, la danse, la musique, la famille, jouer avec ses enfants, le jeu, les choses légères, les câlins. Trop cool. Et ben, je vous laisse sur ça, sur ces belles cartes. Prenez bien soin de vous. Bon week-end, à bientôt. Ciao, ciao.